Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta présence avec nous. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous la révélation de Jéhovah Roi, le Seigneur mon berger. Je prie que comme une brebis, nous entendions la voix du bon berger et que nous le suivions partout où il nous conduit pour expérimenter sa bonté et sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle l'Éternel mon berger ou Jéhovah Roi. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2007 dans son église locale de Dublin. Et le pasteur commence par expliquer ce que veut dire Jéhovah Roi, qui est bien sûr un nom hébreu. Donc Jéhovah Roi est un nom composé de deux noms, Jéhovah et Rophi. Donc premièrement, Jéhovah. Jéhovah est celui qui existe et qui vit par lui-même. Il n'a besoin de personne pour exister et il est éternel. Et c'est ainsi que Dieu s'est présenté à Moïse et il lui a dit « Je suis qui je suis », qui est traduit par Jéhovah ou Yahweh et d'ailleurs est très bien traduit aussi dans la seconde par l'Éternel. Jusque-là, Dieu s'était principalement révélé comme El ou Elohim. Et ce titre met l'accent sur la puissance et la grandeur de Dieu. Et donc Elohim est le puissant créateur. El Shaddai est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'abondance. El Elyon est le Dieu très haut. En revanche, je suis qui je suis, traduit par Jéhovah, est le nom où Dieu veut se rapprocher des hommes. Il veut avoir une relation personnelle avec les hommes. Il veut rentrer dans leur vie et répondre à leurs besoins. Et il s'est tellement rapproché des hommes qu'il s'est fait homme. Amen. Et ceci nous rappelle Jésus, que quand il se présentait comme « je suis ». Il disait avant qu'Abraham fût, « je suis ». Et donc je suis, parlait de sa divinité. Et il s'appelait « Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie ». Ainsi, il nous montrait qu'il est la réponse parfaite à tous les besoins de l'humanité. Et Roi veut dire berger. Et le mot Roi vient d'un mot qui veut dire nourrir. Donc la première fonction du berger est de nourrir ses brebis en sélectionnant pour eux de bons pâturages. La deuxième fonction du berger est de conduire le troupeau dans les bons pâturages. Et dans plusieurs pays, les bergers pratiquent la transhumance, le déplacement saisonnier des troupeaux pour rejoindre des zones où ils peuvent être bien nourris. La troisième fonction du berger est de protéger les brebis contre les chiens et les loups, contre les lions et les ours et même les mouches. Donc un berger ou un pasteur fait trois choses. 1. Il nourrit. 2. Il conduit. 3. Il protège. Et le nom Jéhovah Roi apparaît dans le psaume 23. Et le pasteur Jean-Claude commente le psaume 23 verset par verset. Et il va nous faire voir ce psaume sous une lumière différente. Et il nous explique comment chaque verset ou chaque partie de verset correspond à un nom de Dieu. Et il commence donc avec le verset 1 du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
Remarquons que c'est la brebis qui parle et nous nous identifions à la brebis. Le nom de Dieu qui correspond à la première partie du verset est Jéhovah Roi, l'Éternel mon berger. Et parce que l'Éternel est mon berger, parce que je me laisse conduire par mon berger, il se révèle, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Donc il se révèle à moi comme Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit à tous mes besoins. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, parce qu'il est mon berger. Il se révèle à moi comme Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Verset 3. Il restaure mon âme, parce qu'il est mon berger. Amen. Il prend soin de moi. Amen. Et il se révèle à moi comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ici, nous voyons Jéhovah Tsikenu, Dieu ma justice, le Dieu qui me justifie. Parce qu'il m'a justifié, maintenant je peux marcher dans la justice de Dieu. Je peux marcher dans les sentiers de la justice. Donc jusqu'ici, le pasteur Jean-Claude nous a montré 5 noms de Dieu dans les 3 premiers versets du psaume 23. Jéhovah Roi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha et Jéhovah Tsikenu. 5 noms du même Dieu qui se révèlent différemment selon les situations que nous traversons. Malheureusement, l'enregistrement s'arrête là. Et nous allons continuer à regarder ensemble les 3 derniers versets du psaume 23, ce psaume écrit par David qui lui-même était berger. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Malgré le fait qu'il est le bon berger, il y aura des moments où il conduira sa brebis dans des endroits plus difficiles. Amen. Et là, la brebis, la foi de la brebis sera testée. Mais nous remarquons que malgré les difficultés, malgré les dangers, la brebis commence à se rapprocher du bon berger. Et elle commence à le tutoyer. Elle ne parle pas de lui maintenant. Elle s'adresse à lui directement et elle lui dit « Tu es avec moi ». Elle expérimente Jéhovah Shammah, le Dieu qui est ici, le Dieu qui est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton représente la parole de Dieu qui nous instruit et qui nous corrige. La houlette est un long bâton avec un crochet au bout. Et le berger l'utilise pour guider gentiment les brebis, pour soulever les agneaux et les apporter à leur mère. La houlette représente la parole qui nous guide, la parole qui nous convainc et la parole qui nous ramène à lui. Donc nous voyons ici la parole qui est Christ, assisté du Saint-Esprit. Amen. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Après la vallée de l'ombre de la mort, le berger fait monter les brebis sur les hauts plateaux. Un autre mot pour haut plateau, c'est Messa, qui veut dire table. Les Messas sont des endroits plats et riches. Ce sont des endroits plats, donc des riches pâturages sur des hauteurs. Amen. Donc ça ressemble à un plateau. Et donc on peut comparer cette table à la table de la communion. La table de la communion commémore une grande victoire que Jésus a remportée pour nous à la
la croix en vainquant notre ennemi Satan. Et à travers la croix de Jésus, nous recevons le pardon, la délivrance, la guérison, la vie éternelle. Ici, Dieu se révèle comme Jéhovah Nissi. Dieu est ma bannière, Dieu est ma victoire. Tu oins d'huile ma tête. Je vous réfère au message du même titre, Tu oins d'huile ma tête, que nous avons diffusé en décembre 2021 sur notre chaîne YouTube, peu de temps après le départ du pasteur Jean-Claude vers la patrie céleste. Et là, le pasteur nous dit, si vous mettez de l'huile dans de l'eau, l'huile va se séparer de l'eau. De la même manière, l'onction nous sépare du monde. Elle nous met à part, elle nous sanctifie. Dieu se révèle ici comme Jéhovah Mekadesh, le Dieu qui nous sanctifie. L'onction aussi brise le joug et nous délivre de nos ennemis. C'est pourquoi les bergers versaient de l'huile sur la tête des brebis pour les délivrer des mouches qui leur donnaient des maladies dangereuses. Et ma coupe déborde. Dieu n'est pas le Dieu du manque, Dieu est le Dieu de l'abondance, il est le Dieu du plus qu'assez, il est le Dieu qui nous nourrit et qui nous satisfait, amen. Il est le El Shaddai, le Dieu du plus qu'assez. Nous parlons de bénédiction matérielle, mais aussi de bénédiction spirituelle. Et verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La version anglaise traduit le mot bonheur par goodness, bonté. La bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans Exode 33, Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui avait répondu que personne ne peut voir sa face et vivre. Et il avait fait passer devant Moïse sa bonté. Et il lui avait accordé sa grâce. Et quand Jésus était sur cette terre, les hommes ont pu voir sa face, la face du bon berger. Amen. Ce berger, bien sûr, donc qui leur montrait sa bonté et sa grâce. Amen. Et le bon berger s'appelle aussi Yeshua, le Dieu qui sauve. Et grâce au salut qu'il nous donne, nous passerons l'éternité dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La traduction anglaise dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel forever », pour toujours, pour toute l'éternité. Donc, si le Seigneur est votre berger, si le Seigneur est votre Jéhovah Roi, il sera aussi Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Mekadesh, El Shaddai, la parole qui nous conduit à assister du Saint-Esprit. Il sera aussi Yeshua, le Dieu qui nous sauve et qui nous donne la vie éternelle. Mais la question est, avez-vous fait du Seigneur votre berger? Si oui, continuez de le suivre. Si vous n'avez pas encore fait du Seigneur votre berger, amen, je voudrais vous donner l'opportunité de le faire. Et vous pouvez répéter après moi la prière suivante de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix à ma place et que tu es ressuscité des morts. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés à la croix. Je me repens et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à mes plans personnels et je m'engage maintenant à te suivre et à t'obéir en toutes choses. Sois le berger de ma vie. Amen.
Si vous avez prié cette prière de tout votre cœur, avec sincérité, le Seigneur est entré dans votre cœur et il sera votre bon berger. Alors que nous nous apprêtons donc à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, prions. Seigneur, je prie que nous nous laissions conduire par le bon berger Jéhovah Roi, pour qu'il nous conduise dans nos verts pâturages, pour qu'il restaure nos âmes, pour qu'il nous délivre de tout mal et pour qu'il nous fasse habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Saint-Esprit, nous t'invitons Holy Spirit, we invite you à venir nous conduire dans ta parole. to come and lead us into your word. Alors que ta parole va être prêchée, As your Seigneur, word is being preached, merci de ce que tu ouvres les yeux de notre cœur thank you that you open the eyes of our à hearts recevoir toutes les révélations, to receive all the des revelations, révélations qui vont amener des transformations the revelations that will bring transformations dans la vie de tout un chacun. in the lives of everybody. Au nom de Jésus-Christ, Amen. In Jesus' name, amen. 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 Ok. Dimanche dernier, nous avions parlé de Jéhovah Shalom, Last Sunday, we spoke of Jehovah Shalom, l'éternelle paix, the eternal, the peace, le Dieu qui donne la paix. the God that gives peace. Aujourd'hui, Today, nous allons parler d'une autre facette de notre grand Dieu, we will speak of another side of our great God, Jéhovah Roi, Jehovah Roi, R-O-H-I. or O-H-I. Jéhovah Roi, Jehovah Rohi, l'Éternel est mon berger. the Lord is my shepherd. Alléluia. Psaume 23. Psalm 23. Le psaume 23 est un psaume très simple, très beau et très puissant. Psalm 23 is a very simple and beautiful and powerful psalm. C'est un psaume que je vous exhorte à connaître par cœur. It's a psalm I exhort you to learn by heart. Et je sais que beaucoup de chrétiens connaissent déjà ce psaume par And cœur. I know that a lot of Christians already know this psalm by heart. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I shall not want. Il me fait reposer dans de verts pâturages. He makes me to lie down in green pastures. Il me dirige près des eaux He paisibles. leads me beside the still waters. Il restaure mon âme. He restores my soul. Il me conduit dans les sentiers de la He justice leads me in the paths of righteousness à cause de son nom. for his name's sake. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Yea, though I walk through the valley of a shadow of death, je ne crains aucun mal, I will fear no evil, car tu es avec moi. for you are with me. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Your rod and your staff, they comfort me. Tu dresses devant moi une table You prepare a table before me en face de mes adversaires. in the presence of my enemies. Tu oins d'huile ma tête You anoint my head with oil. et ma coupe déborde. My cup runs over. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Surely goodness and mercy shall follow me tous les jours de ma vie all the days of my life. et j'habiterai dans la maison de l'Éternel And I will dwell in the house of the Lord jusqu'à la fin de mes jours. forever. Alléluia. Amen. C'est un très beau psaume It's a beautiful psalm écrit par le roi David, written by King qui David, lui-même était berger. who was a shepherd himself. Donc, en tant que berger, So as a shepherd, il a vraiment la révélation de ce que c'est qu'un berger. he had the revelation of a shepherd. Il dit, l'Éternel est mon berger. He says, the Lord is my shepherd. Jéhovah Roi, Jehovah Rohi, l'Éternel qui nous conduit. the Lord who leads us. Vous savez, You know, dans Exode 3, verset 14, in Exodus 3 verse 14, Moïse a dit à Dieu, Moses said to God, alors que Dieu l'envoyait délivrer le peuple d'Israël en Égypte, as God was sending him to deliver the people from Egypt, il a demandé à Dieu, he il a dit à Dieu, asked God, he said to God, et si je vais là-bas et qu'il me demande comment s'appelle ce Dieu qui m'envoie, and if I go to them and they ask me, what's the name of the God who's sending you? qu'est-ce que je leur dirai? What will I say? Exode chapitre 3, verset 14. Exodus 3:14. C'est là où Dieu It's where God s'est révélé à Moïse. revealed himself to Moses. Il lui a dit, He said, je suis celui qui suis. I am who I am.
je suis I am celui qui suis. who I am. Mais même en français, And even in French, je suis celui qui suis n'est pas très correct it's not as very correct par rapport à la grammaire française. according to the French grammar. Normalement, en français, on doit dire je suis celui qui est. In French, they should say, I am who I am, Who is. who is. Ça fait, mais il a dit je suis celui qui suis. He said, I am who I am. Mais la version en hébreu ne dit pas je suis celui qui suis. The Hebrew version doesn't say, I am who I am, Parce que le mot celui, la conjonction celui n'existe pas en hébreu. because the conjunction who, or the pronoun who, doesn't exist in Hebrew. Si on doit bien traduire, c'est je suis qui je suis. If we translate it well, we should say, I am who I am. Like Quand Dieu dit je suis qui je suis, when you say, I am who I am, c'est une façon de dire it's a way to say, je suis tout ce dont tu peux avoir besoin. I am all you need. Si ton besoin, c'est la guérison, If your need is healing, je suis la guérison. I am healing. Si ton besoin, c'est la délivrance, If your need is deliverance, je suis la délivrance. I am deliverance. Si ton besoin, c'est la prospérité, If your need is prosperity, je suis la prospérité. I am prosperity. Je suis qui je suis I am who I am signifie je suis tout ce dont tu as besoin. means I am all you need. Tout ce que tu peux avoir comme besoin Any need you can have se trouve en moi. is in me. Je suis qui je suis. I am who I am. Donc, il a donné ce nom à Moïse. So he gave that name to Moses. Tu leur diras, You will tell them. le Dieu qui s'appelle je suis qui je suis The God named I am who I am m'a envoyé. sent me. Donc, en révélant ce nom à Moïse, By revealing this name to Moses, la traduction en hébreu de je suis qui je suis, the translation in Hebrew, I am who I am, c'est Jéhovah. is Jehovah. Alléluia. Amen. C'est ça la traduction. That's the translation. Je suis qui je suis, I am who I am. c'est traduit Jéhovah. It's translated Jehovah. Donc, c'est le nom. It's the name. Moïse partait en mission pour délivrer Israël. Moses was on a mission to deliver Israel. Donc, il partait en mission pour racheter le peuple de Dieu. So he was on a mission to redeem the people of God. C'est le nom que Dieu a donné alors qu'il s'apprêtait à accomplir la rédemption d'Israël. It's the name he gave him as he was about to purchase the redemption of Israel. Et quand vous lisez Exode chapitre 6 à son verset 2, When you go to Exodus chapter 6, verse 2, la Bible dit, the Bible says, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, and God spoke to Moses and said to him, je suis qui je suis. I am who I am. C'est-à-dire, je suis l'Éternel. Or, in other words, I am the Lord. Je suis qui je suis. I am who I am Ça signifie, means je suis le Dieu qui était, qui est et qui sera toujours. I am the Lord who was and is and will be forever. Je suis le Dieu qui est éternel. I am the eternal God, Alléluia. Le Dieu qui existe par the lui-même. God who exists by himself, Le Dieu qui n'a besoin de personne pour être qui il est. the God who needs nobody to be who he is, Le Dieu qui était, the God who was, le Dieu qui est the God who is, et qui toujours sera. and the God who always shall be. Je suis qui je suis. I am who I am. Il dit à Moïse dans Exode 6, 2, He says to Moses in Exodus 6:2. la Bible dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. God spoke to Moses and said to him, I am the Je Lord. suis Jéhovah. I am Jehovah. Je suis apparu à Abraham, I appeared to Abraham, à Isaac to Isaac, et à Jacob and to Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. as God Almighty. Suivez-moi bien. Follow me. Mais sous mon nom, l'Éternel, But by my name, Lord, je n'ai pas été reconnu par eux. I was not known to them. Dieu dit à Moïse, God said to Moses, à Abraham, to Abraham, à Isaac to Isaac, et à Jacob, and Jacob, je me suis révélé I revealed myself comme le Dieu Tout-Puissant. as the Almighty God. Traduit en hébreu, Translated in Hebrew, le El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. Eux, ils ne m'ont pas connu comme Jéhovah. They didn't know me as Jehovah. Ils ne m'ont pas connu comme je suis qui je suis. They didn't know me as I am who I am. Ils m'ont connu comme They knew me le El Shaddai. as El Shaddai. Mais à toi, Moïse,
But to you, Moses, je te révèle ma personne I reveal my person to you comme Jéhovah. as Jehovah. Je suis qui je suis. I am who I am. Quand je médite sur ça, When I meditate on je this, comprends I understand que dans la vie de chaque personne, that in the lives of every person, Dieu a un nom particulier selon la vie de chaque God personne. has a particular name for the life of each person. Les trois grands noms qu'on retrouve dans la vie de Abraham, The three names we meet in the life of Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham comme Jéhovah Jireh. he revealed himself as Jehovah Jireh Il s'est révélé à Abraham comme le El Shaddai. and as El Shaddai Et il s'est révélé à Abraham comme le El Elyon, and as El Elyon, le Dieu qui est très haut. the highest God, the most high God. Dans la vie de certaines personnes, In the lives of many people, supposons la maladie vous a attaqué, suppose the disease has attacked you, vous êtes prêt à mourir de votre maladie you're ready to die of your disease, et Dieu vous accorde la guérison. and God grants you healing. Quand vous vous levez, When you stand up, vous allez dire, you will say, j'ai connu Dieu I knew God comme Jéhovah Rapha, as Jehovah Rapha, l'Éternel qui guérit. the God who heals. Tu étais lié par les démons You were bound by demons et tu as eu la délivrance. and you were delivered. Le fait marquant que Dieu a eu dans ta vie, The stressing point that God had in your life, c'est qu'il s'est révélé à toi he revealed himself comme l'Éternel qui délivre. as the Lord who delivers. Nous n'avons pas tous la même vie. We don't all have the same life Nous n'avons pas tous les mêmes histoires. and the same stories. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de proéminent dans ta vie, d'important dans ta vie? What did God do that is important in your life? Quand tu penses à ce que Dieu a fait d'important dans ta vie, When you think of something important that God did in your life, c'est sous ce nom-là que Dieu s'est révélé à toi. it's under that name that he revealed himself to you. Il dit à Moïse, He said to Moses, Abraham, Isaac et Jacob, Abraham, Isaac and Jacob, ils ne m'ont jamais connu comme je suis qui je suis. they never knew me as I am who I am. Ils m'ont connu comme le El They Shaddai. knew me as the El Shaddai. Mais à toi, But to you, je veux me révéler I want to reveal myself comme je suis qui je suis. as I am who I am. Demande à ton voisin, Ask your neighbor, quelle révélation Dieu t'a donnée. what revelation has God given you? Alléluia. Amen. Ça, c'est un bon exercice que chacun médite sur tout ce que Dieu a fait de grand dans sa vie. It's a good exercise. Everybody should meditate on what God has done Et il in va their voir lives. quelle facette de Dieu lui a montré. And they will see which side of God showed them. Psaume 23. Psalm 23. Jéhovah Rohi, Jehovah Rohi. l'Éternel est mon The berger. Lord is my shepherd. Le nom Rohi en hébreu Rohi signifie in Hebrew means nourrir. to feed. Nous voyons par là que le rôle primordial d'un berger, So it's c'est de nourrir. the most important role of a shepherd is to feed. Alléluia. Amen. C'est un mot qui a un lien avec le verbe nourrir. It's a name that is linked with the word to feed. Le berger se soucie de la nourriture des brebis. The shepherd thinks about the food of a sheep. Pratiquement parlant, Practically speaking, il semble que quand un berger emmène un troupeau dans un pâturage, when a shepherd brings a herd into a pasture, le berger a déjà visité le pâturage the par avance shepherd has already visited the pasture beforehand pour vérifier s'il n'y a pas des herbes empoisonnées dans ce pâturage. to check if there's not any poisoning grass in this pasture. Après avoir vérifié s'il n'y a pas d'herbes empoisonnées, maintenant il emmène le troupeau dans le Having pâturage. checked that, he brings the herd into the pasture. Donc, le berger, The shepherd, la première chose, c'est quelqu'un qui apporte de la nourriture, the first thing he does is to bring food, spirituellement parlant. spiritually speaking. Le berger The shepherd ou le pasteur, or the pastor. parce que c'est le même mot en It's grec. the same word in Greek. Des fois, les gens font une différence entre berger et pasteur. Some people make a difference between pastors and shepherds. C'est une erreur. It's a mistake. Il n'y a pas de différence. There's no difference. En grec, c'est le mot poimen In Greek, it's the word poimen, qui signifie which means berger shepherd et pasteur. and pastor. Amen. Amen. Vous savez, parfois, il y a
des enseignements bizarres, je ne comprends pas. Sometimes there are strange teachings and I don't Non, je ne suis understand. pas pasteur, je suis berger. No, I'm not a pastor, I'm a shepherd. Ça ne veut rien dire. It doesn't mean anything. Si tu es berger, c'est que tu es pasteur. If you're a shepherd, you're a pastor. Parce que c'est le même mot. It's the same word. Alléluia. Amen. Donc, spirituellement, un pasteur, So spiritually, a pastor, c'est quelqu'un qui apporte de la nourriture. it's somebody who brings food. Alléluia. Amen. Spirituel Spiritual food au peuple. to the people. Donc, généralement, Generally, tous les pasteurs all pastors doivent être en priorité des enseignants. must be first teachers. Tu ne peux pas être pasteur sans être enseignant. You cannot be a pastor without being a teacher. Parce que si tu es pasteur et que tu n'es pas enseignant, Because if you're a pastor without being a teacher, alors comment tu nourris ton peuple? how will you feed your people? Alléluia. Amen. Chaque pasteur Every pastor a toujours ce ministère pour enseigner. always has this ministry to teach. Parce que le rôle du berger, Because the role of a shepherd c'est apporter la nourriture. is to bring food. Roi signifie Roy nourriture. means food. Ça signifie aussi It also means une relation qu'il y a entre un prince et son peuple. a relationship between a prince and his people, Ou encore une relation qu'il y a entre un prêtre et son peuple. or a relationship between a priest and his people. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel est mon berger, So the Lord is my shepherd. c'est-à-dire l'Éternel est celui qui t'apporte d'abord de la nourriture. So first of all, the Lord is the one who brings you food. Il est celui qui te protège. He's the one who protects you. Parce que le berger protège ses brebis. Because the shepherd protects his sheep. Et il est celui qui te conduit. And he's the one who leads you. Parce que le berger conduit les brebis. Because the shepherd leads the sheep Nourrir, to feed, protéger to protect, et conduire. and to lead. Et d'abord, il faut avoir de l'humilité First of all, you need to be humble pour appeler le Seigneur Jéhovah Rohi. to call the Lord Jehovah Rohi. Parce que si tu dis l'Éternel est mon berger, Because if you say the Lord is my shepherd, ça veut dire que tu ne te conduis pas it toi-même, means you don't lead yourself, mais tu es conduit par un berger. but you're led by a shepherd. Et ça veut dire que tu ne te So it regardes means pas you don't look at yourself comme un berger, as a shepherd, mais tu te regardes comme une brebis. but you look at yourself as a sheep. C'est un acte d'humilité It's an act of humility de la part de David, from David, qui lui-même est un berger who is a shepherd et qui appelle l'Éternel mon berger. and who calls the Lord his shepherd. C'est-à-dire en tant que berger, So as a shepherd, vis-à-vis de l'Éternel, towards the Lord, il ne se regardait pas comme un berger, he doesn't look at himself as a shepherd, mais il se regardait comme une brebis. but as a sheep. Vous savez, l'Ancien Testament, You know, the Old Testament c'est la révélation de Dieu le Père. is the revelation of God the Father. Le Nouveau Testament, The New Testament c'est la révélation de Dieu le is Fils. the revelation of God the Son. Et les épîtres, And the epistles c'est la révélation de Dieu le is Saint-Esprit. the revelation of God the Holy Spirit. Père, Fils, Saint-Esprit. Father, Son, and Spirit. Quand David dit l'Éternel est mon When berger, David says, the Lord is my shepherd, il nous montre le Père comme le he berger. shows us the Father as a shepherd. Quand nous venons dans Jean chapitre 10, When we go to John chapter 10, Jésus le Fils se présente Jesus the Son presents himself comme le bon berger. as the good shepherd. Et quand nous allons dans les épîtres, And when we go to the epistles, Romains chapitre 8 verset 14 Romans 8:14 dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit Says- sont fils de Dieu. those who are led by the Holy Spirit are the sons of God. Donc le Saint-Esprit est présenté comme un berger. So the Holy Spirit is presented as a shepherd. Nous croyons à la Trinité, We believe in the Trinity, mais nous n'allons pas parler de la but we Trinité. won't speak of a Trinity. Mais nous voyons que le Père a le ministère de berger, So we see that the Father has the minister of a shepherd, le Fils a le ministère de berger, the Son has the ministry of a le shepherd, Saint-Esprit a le ministère de the berger, Holy Spirit has the ministry of a shepherd, selon Romains 8, 14. according to Romans Et 8:14. j'aime bien quand je parle de Romains 8, 14, And I like when I speak of Romans 8:14, faire la distinction entre le mot
fils et fils. to make a Le mot Dis- fils et enfant, pardon. to make a distinction between the word son and child. Romains 8,14 dit Romans 8:14 says, que ceux qui sont conduits par l'Esprit, those who are led by the Spirit, par le Saint-Esprit, by the Holy Spirit, sont fils de Dieu. are sons of God. Et le mot fils, quand on va en grec, And sons, as we go to the Greek, ça nous donne deux sortes de fils. gives us two types of sons. Il y a les fils qui sont fils, There are the sons who are sons, et il y a les fils qui sont enfants. and there are the sons who are children. Il y a les enfants de Dieu There are the children of God, et il y a les fils de Dieu. and there are the sons of God. Ceux qui sont conduits, Those who are led, ceux qui ont fait du Saint-Esprit, those who made of the Holy ceux Spirit, qui ont fait de Dieu leur berger, or God their shepherd, ils ne sont pas appelés enfants de Dieu. are not called children of God. Ils sont appelés les fils de They're Dieu. called the sons of God. Le mot grec est huios The word in Greek is huios pour les fils for the sons, et teknon pour les enfants. teknon for the children. C'est quoi la différence? What is the difference? Enfant de Dieu, Chil- le mot enfant Children signifie means tu es enfant par naissance. you're a child by birth. Tu es enfant parce que tu es juste né de quelqu'un. You're a child because we're born of somebody. Mais quand la Bible dit But when the Bible ceux qui says sont conduits par l'Esprit sont fils, those who are led by the Spirit are sons, là ce n'est pas être fils par naissance simplement, it's not being sons by birth. c'est être fils par relation It's personnelle being avec le Père. sons by a personal relationship with the Vous voyez la Father. différence? Can you see the difference? Un enfant, A child c'est pas forcément quelqu'un qui a une relation personnelle. might not have a personal Mais quand relationship, quelqu'un est fils, but when somebody is a son, ça veut dire qu'il a développé une it intimité means avec le it Père. developed an intimacy with Le the mot Father. fils est supérieur au mot enfant The word son is higher than the word child parce que le fils because the son connaît le Père knows the par Father développement d'une intimité. by developing an intimacy. Alléluia. Jéhovah Roi, Jehovah Roi c'est le Dieu avec qui il est ton berger. is the God who is your shepherd, Non pas simplement parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. not only because you received Jesus as Lord and Savior. Non, il est ton berger He is your shepherd parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur because you received Jesus as Lord and Savior, et parce que tu as développé une relation intime avec lui. and because you developed an intimate relationship with Him. Quand vous lisez Jean chapitre 10, When you read John chapter 10, lorsque Jésus se présente comme Jéhovah Roi dans Jean when chapitre 10, Jesus presents Himself as Jehovah Rohi in chapter 10, il dit je suis. He says, I am. Vous savez, à chaque fois que Jésus dit je suis, Each time Jesus says, I am, il marque sa divinité. He shows His divinity. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Quand Dieu a dit à Moïse je suis qui je suis. When God said to Moses, I am who I am. Quand Jésus dit je suis, When Jesus says, I am, il est en train de marquer, de montrer aux gens qu'il est Dieu manifesté dans la chair. He's showing people He's God manifested in the flesh. À chaque fois qu'il dit je suis, Each time He says, I am, il révèle le nom de Dieu qui est je suis qui je suis. He reveals the name of God who is I am who I am. Bien sûr, il n'a pas marché comme Dieu sur la terre, Of course, He didn't walk as God on the earth parce que la Bible dit il a laissé sa divinité, s'est fait homme. because he's left His divinity and made Himself as a man, Mais il est Dieu qui s'est fait homme. but He's God who made Himself Et man. quand Jésus parle, And when Jesus speaks, parfois il parle comme un homme, sometimes He speaks as a man, parfois il parle comme Dieu. sometimes He speaks as God. Quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis, When He says, before Abraham was, I am. ça veut dire avant qu'Abraham fût, je suis qui je suis. So it says, before Abraham was, I am who Ça, I il ne am. parle pas comme un homme, He doesn't speak as a man. il parle comme Dieu. He speaks as God. Quand il dit je suis la porte des brebis, When He says, I am the door of a sheep, il révèle sa divinité. He reveals His Je divinity. suis la lumière du monde. I am the light of the world. Il révèle sa He divinité. reveals His divinity. Je suis le pain de la vie. I am the bread of life. Il révèle sa He divinité. reveals His divinity. À chaque fois qu'il dit je suis, Each time He says, I il se am, révèle comme Dieu manifesté dans la chair. He reveals Himself as God manifested in the Donc, flesh. donc Jéhovah Roi, So Jehovah Rohi c'est le Dieu qui protège, is the God who protects, le Dieu qui nourrit the God who feeds, et le Dieu qui and conduit. the God who leads. Alléluia. Amen. Quand vous suivez ce Dieu, When you follow that God, Jéhovah Roi, Jehovah nous, Rohi, nous allons voir le psaume 23 sous une lumière particulière. we'll see the Psalm 23 under particular light, Parce que le premier verset dit, because the first verse says,
Vous savez, dans le psaume 23, You know, in Psalm 23, il n'y a que 6 versets. there are only 6 verses. Mais sur les 6 versets, But out of the 6 verses, nous allons voir au moins 10 noms différents de Dieu. we'll see 10 different names of God. Le premier nom que nous voyons, The first name we'll see c'est l'Éternel est mon berger, is the Lord is my shepherd, Jéhovah Rohi. Jehovah Rohi. Le deuxième, The second, la deuxième parole qui vient après l'Éternel est mon berger, the second word that comes after that, c'est je ne manquerai de rien. I shall not want. Jéhovah Jireh. Jehovah Jireh. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? C'est-à-dire, si l'Éternel est votre berger, So if the Lord is your shepherd, retenez bien ce que la parole de remember Dieu what dit the word aujourd'hui. says today. Si vous marchez selon la parole de Dieu, If you walk according to the word of God, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, Jesus said in John chapter 10, je connais mes brebis, I know my sheep. les fils, The sons, ceux qui ont des relations personnelles avec moi, those who have a personal relationship with me, ils entendent ma voix, they hear my word, my voice. ils connaissent ma voix. They know my voice. Quand 1000 personnes parlent, When 1,000 people talk, parmi les 1000 voix, out of it 1,000 ils voices, peuvent reconnaître la voix de leur maître. they recognize the voice of their master. Alléluia. Amen. Si tu arrives à reconnaître la voix du Saint-Esprit, If you can recognize the voice of the Holy la Spirit, voix de la parole de Dieu, the voice of the word of God, et que tu marches selon cette voix, and you walk according to this voice, alors tu as fait de l'Éternel ton Jéhovah Rohi. then you've made of the Lord Jehovah Rohi. Et si l'Éternel est ton Jéhovah Rohi, And if the Lord is your Jehovah Rohi, la première chose qui va suivre, the first thing that will follow, c'est qu'il va se révéler comme Jéhovah Jireh. that he will reveal himself as Jehovah Jireh, L'Éternel qui donne toujours la provision. the Lord that always gives a supply. David dit, David says, l'Éternel est mon berger. the Lord is my Et shepherd, parce qu'il est mon berger, because he's my je shepherd, ne manquerai de rien. I shall not want. Dis à ton voisin, je ne manquerai Tell de your rien. neighbor, I shall not want. Rien que dans ce premier verset, Even in this first nous verse, voyons 2 noms de Dieu. there are 2 names of God, Nous voyons Jéhovah Rohi Jehovah Rohi et nous voyons Jéhovah Jireh. and Jehovah Jireh. Jéhovah Jireh, Jehovah c'est un Jireh nom que Dieu a révélé à Abraham. is a name that was revealed to Abraham. Dans Genèse chapitre 22, In Genesis 22, la Bible dit the Bible says, que Dieu a dit à Abraham God said to Abraham de sacrifier Isaac son to fils. sacrifice Isaac his son. Et au moment où Abraham allait tuer son fils, And as he was about to kill his son, l'ange de l'Éternel lui a dit arrête. the angel of the Lord said, stop. Et quand il s'est retourné, And when he turned round, il a vu un bélier derrière lui. he saw a ram behind him. Et Dieu lui a dit, And God said to him, il faut tuer le bélier à la place d'Isaac. you must kill the ram instead of Isaac. Et c'est là où la Bible dit que Abraham a bâti un autel So the Bible says that Abraham built an altar. et il a donné la révélation du nom de Dieu comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. And he gave the revelation of Jehovah Jireh, the God who supplies. Mais Jéhovah Jireh, But Jehovah Jireh c'est pas d'abord l'Éternel qui pourvoit à tout un besoin. is not first the Lord who supplies all your needs. C'est d'abord l'Éternel qui pourvoit à la rédemption. It's first the Lord who supplies you redemption. Parce que dans Genèse 22, Because in Genesis 22, quand Abraham a amené son fils au sommet de la montagne Moriah, because when Abraham sent his son to the height of the top of Mount Moriah, il s'apprêtait à tuer Isaac. he was about to kill Isaac. Et vous savez, Jérusalem est entourée de 4 montagnes. And you know Jerusalem is surrounded by 4 mountains. Il y a le mont Sion, Mount Zion, il y a le mont des Oliviers, the Mount of the Olive, il y a le Olives, mont Golgotha Mount Golgotha, et il y a la montagne de Moriah. and Mount Moriah. La montagne de Moriah Mount Moriah fait face à la montagne de Golgotha. is facing Mount Golgotha. Quand tu es sur Moriah, When you're in Moriah, tu peux voir you Golgotha. see Golgotha. Et quand Abraham allait tuer Isaac, And when Abraham was about to kill il Isaac, a eu une vision sur la montagne Golgotha. he had a vision on Mount Golgotha. Il a vu Jésus sur la croix sur la montagne Golgotha. He saw Jesus on the cross on Mount Golgotha. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? Quand il a vu cette vision de Jésus sur la croix sur la montagne Golgotha, When he had a vision of Jesus on the cross on Mount Golgotha, il a dit Yahweh Ireh, he said, Yahweh Hireh, ce qui signifie which means Jéhovah Jireh. Jehovah Et Jireh. quand il disait ça, il montrait la montagne de Golgotha. As he was saying that, he was pointing Mount Golgotha. Et Yahweh Ireh ou Jéhovah Jireh Or signifie Yahweh Hireh.
means l'Éternel sera vu sur cette montagne-là. the Lord will be seen on this mountain over there. Hey! Il a eu la révélation He had the revelation que Jésus-Christ sera crucifié sur la montagne en face qui est Golgotha. that Jesus Christ would be crucified on Mount Golgotha. Et il a dit, And he Yahweh Iré, Yahweh Jireh. l'Éternel sera vu sur cette montagne. The Lord will be seen on this mountain. Donc, il a vu que Dieu a pourvu à la provision de la rédemption pour sortir l'humanité du péché. So he saw that God provided redemption to bring humanity out of sin. Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 8 à son verset 56, As you read John 8:56, Jésus a dit, Jesus said, Abraham s'est réjoui Abraham rejoiced parce qu'il a vu mes jours. because he saw my days. Comment Abraham a vu ses jours? How did Abraham see his days? Quand il était sur la montagne When he was on the et il mountain a eu la révélation and he had the de revelation Yahweh Iré. of Yahweh Jireh. Dieu va pourvoir God will supply à un sauveur of a savior qui va nous sortir who will bring us out de l'esclavage du péché. of a slavery of sin. Premier sens de Jéhovah Jireh. First meaning of Jehovah Jireh. Maintenant, si tu as Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Now if you have a Lord as Lord and Savior, il va maintenant être celui qui va pourvoir à tous tes besoins. now he will supply all your needs. Et tu pourras dire comme David, And you'll be able to say as je ne David, manquerai de rien. I shall not want. Un jour, on va prêcher One day we'll preach, spécialement sur Jéhovah Jireh. especially on Jehovah Jireh. Mais Jéhovah Jireh, But Jehovah Jireh, l'Éternel qui donne la provision. the Lord who supplies, Le mot provision, quand vous divisez ça en deux, the word supply, when you divide it in French into two, c'est pas provision. provision, you could say provision as Quand well. vous divisez en deux, vous Provision. avez le mot pro You have pro et vous avez le mot vision. and you have vision. Ça veut dire quoi? What does it mean? Que pour avoir la provision, In order to have a provision, il faut avoir une vision. you have to have a vision. Dieu ne donne pas la provision God does not give a provision s'il n'y a pas de vision. if there is no vision. Mais quand moi je vois le mot pro, When I see the word pro, je peux le traduire comme pour. I can translate it as for. Provision, Provision pour moi, signifie means pour la vision. for the vision. Est-ce que vous me To suivez? follow me. Si tu as une vision qui est de Dieu, If you have a vision that is from God, parce que Dieu prévoit toujours la provision because God always looks after the provision avant de te donner la vision. before He gives you the vision. Exemple, Example, il a fait le jardin d'Éden He made the Garden of Eden avant de faire Adam et Ève. before He made Adam and Eve. Il n'a pas fait Adam et Ève avant le jardin. He didn't make Adam and Eve before the garden. Il a donné la provision He gave a provision avant de les créer. before He created Donc them. quand ils sont créés, So when they were created, Dieu leur a donné une vision God gave them a vision, en sachant knowing que la provision les a that the précédés. provision was before them. Donc généralement, quand on est toujours dans le manque, So when we're always in lack, une chose qu'il faut se demander, one thing we need to ask, est-ce que je suis dans la vision? am I in the vision? Parce que si tu es dans la vision, Because if you are in the vision, Dieu a déjà préparé quelque chose pour la vision. God has always prepared something for the vision. C'est ça qui est appelé provision. That's called provision. Je me demande si le mot pro I wonder if the word pro ne peut pas être traduit comme pré, or could be translated also as provision pre ou prévision. or prevision. Parce que la provision Because the provision est en prévision is in prevision de la vision. of a vision. Le mot pré Pre, signifie quelque chose qui vient avant. something that comes before. Quand Élie When Elijah ne savait pas quoi manger, didn't know what to eat, Dieu lui a dit, God told him, va à Sarepta, go to Sarepta. car là, Over there, j'ai dit à une veuve de te I nourrir. told a widow to feed you. Il n'a pas dit, va à Sarepta, He didn't tell him to go to je Sarepta. dirai à une veuve. I will tell a widow. Il a dit, j'ai déjà He dit. said, I already La told the provision widow. est déjà là. The provision is Toi, already tu as there. faim, You're mais hungry, tu n'as pas la nourriture but you don't have a food parce qu'il n'est pas ton Jéhovah Rohi. because he's not your Jehovah Rohi. Parce que s'il est vraiment celui qui te conduit, Because if he's really the one who leads il you, va te dire où il a mis ta he nourriture. will tell you where he put your food. Dis à ton voisin, ma nourriture est quelque part. Tell your neighbor, my food is somewhere. Alléluia. Amen. Tout ce dont tu as besoin, All what you need c'est déjà quelque part.
is already somewhere. C'est pour ça que la Bible dit ne pas marcher dans la chair. That's why the Bible says not to walk in the Parce que flesh. quand tu marches dans la chair, Because when you walk in the flesh, tu ne verras jamais où Dieu a mis la provision. you'll never see where God has put the supply. Mais si tu marches dans l'esprit, But if you walk in the Spirit, si tu es fils, if you are a son, conduit par l'esprit, led by the Spirit, que l'Éternel est ton Jéhovah Roi, and that the Lord is your Jehovah Rohi, il va te conduire dans la provision. He will lead you into the provision. Isaac, Isaac, Genèse 26, Genesis était dans un 26, pays. was in a Il country. y avait la sécheresse. There was a drought. Il voulait partir. He wanted to go. Dieu lui a dit, God said to him, je veux que tu restes dans la famine. I want you to stay in the famine. Il a été conduit par l'esprit. He was led by the Spirit. Il y avait la famine là où il était. There was a famine where he was. Il voulait partir, He wanted to go. mais Dieu a dit non, non, tu ne pars pas. God said, you're not going. Il faut rester dans la You famine. must stay in the famine. Quand tu suis les instructions de Dieu, When you follow the instructions of God, ça veut dire qu'il est ton Jéhovah Roi. it means He is your Jehovah Rohi. Il est ton berger. He is your shepherd. La Bible dit il a semé dans la famine The Bible says he sowed in the et la famine, même année, and the same year il a récolté le centuple de ce qu'il a semé. he harvested a hundredfold. Il a commencé à devenir riche. He started to be rich. Il est devenu extrêmement riche, He became really rich, tellement riche so rich que le roi du pays a commencé à avoir peur de lui. that the king of the country was afraid of him, Tout simplement parce qu'il a fait de l'Éternel son berger. only because he made of the Lord his shepherd. L'Éternel est mon Jéhovah Roi The Lord is my Jehovah Rohi, et je le connaîtrai comme Jéhovah Jireh. and I will know him as Jehovah Je Jireh. ne manquerai de rien. I shall not want. Verset 2. Verse 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. He makes me to lie down in green pastures. Il me dirige près des eaux paisibles. He leads me beside still Le verbe waters. reposer To rest et le mot paisible or still parle de paix. speak of peace. Donc il se révèle comme He's revealing himself as Jéhovah Shalom. Jehovah Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Ah, qu'est-ce que c'est beau la parole. The word is beautiful. D'abord, il est Jéhovah Roi. First is Jehovah Rohi. Ensuite, il est Jéhovah Jireh. Then is Jehovah Et Jireh. il est Jéhovah qui te donne la paix. And is the Jehovah who gives you peace. Il me fait reposer. He makes me lie down. D'abord, il me fait reposer dans le mot vert pâturage. In green pastures. La couleur verte est une couleur qui montre la vie. The color green shows life. Quand il y a la vie, quelque chose qui porte des fruits, When there l'arbre is- qui porte des fruits est vert. When a tree is bearing fruit, it's green. Et il me dirige près des eaux. And he leads me beside L'eau, the waters. ça calme la soif. The water takes away your thirst. Ça rafraîchit. It refreshes you. Et quand tu es dans un endroit qui est vert, qui porte des fruits et que tu es rafraîchi, When you're in a green place that bears fruit and you're refreshed, tu peux dire que tu as la paix. you can say that you have peace. Alléluia. Amen. Il est d'abord le Jéhovah Roi, It's first Jehovah Rohi, ensuite Jéhovah Jireh, Jehovah Jireh, et maintenant je le vois comme le Jéhovah Shalom. and now it's Jehovah Shalom. Parce qu'il me donne la paix. Because he gives me peace. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says il me dirige. he leads me. Vous voyez, vous savez, le nom Jéhovah Roi est très puissant parce que dans ce nom, il y a plusieurs autres facettes de Dieu. The word Jehovah Rohi is very powerful because there are many sides of God. C'est in parce it. qu'il te dirige It's because he leads que tu you peux expérimenter tous ces noms de Dieu. that you can experience all these names of God. Alléluia. Amen. Verset 3. Verse 3. Il restaure mon âme. He restores my soul. On peut voir restaurer en deux sens. You can see restores in two ways. Restaurer dans le sens de restaurant. Restores as in a restaurant. Il nourrit mon âme. He feeds my soul. Comment Dieu nourrit notre âme? How does God feed our soul? Nous nourrissons notre âme par la parole We de Dieu. feed our souls by the word of God. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches dans la peur, tu as peur, la peur vient en toi. When you walk in fear, Lorsque la peur vient t'attaquer, when fear comes to attack you, tu nourris parce que vous savez, tout ce qui nous arrive par les portes de l'âme. do you know everything that happens to us by the doors of our soul? L'homme est fait en trois parties. The man is made in three parts. Nous sommes un esprit. We are once a spirit. Nous avons une âme We have a soul. et nous habitons dans un corps. And we live in a body. L'âme, The
the soul c'est là où se trouve la volonté, is where is the will, les sentiments, the feelings, les émotions, the emotions, les pensées. the thoughts. Quand le diable attaque, When the devil attacks, il n'attaque pas par l'esprit. he doesn't attack by the spirit. Il n'attaque pas par le He corps. doesn't attack by the body. Il attaque par He l'âme. attacks by the soul. Nous allons voir ça tout à l'heure. We see it Par later. les pensées. Through our Le thoughts. diable va utiliser tes pensées He will use your thoughts pour rentrer maintenant dans ton corps et dans to ton come esprit. into your body and spirit. Si tu es quelqu'un qui bloque ton... Tu sais toujours... Souvenez-vous, Ésaïe 26. Remember Isaiah 26. Ésaïe 26 dit, Isaiah 26 tu says, donnes la paix you give peace à celui dont la pensée to the one whose thoughts est sur toi. are fixed on you. Alléluia. Quand on a parlé de Jéhovah Shalom. When we talked of Jehovah Shalom, Quand Jésus était dans le désert, when Jesus was in the desert, la Bible dit, the Bible says, Matthieu 4 et Luc 4, je crois, Matthew 4, le diable est venu le transporter pour l'emmener sur une montagne. the devil came to transport him onto a mountain. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous ces royaumes. He said, if you bow before me, I'll give you all these kingdoms. Le diable lui a dit de faire ceci. The devil told him to do Quand vous this. lisez ce passage, When you read this passage, vous allez croire que le diable est venu physiquement you'd think the devil had come pour tenter physically Jésus. to tempt Jesus. Mais c'est faux. But that's false. Ce sont les pensées que le diable mettait dans la tête But de they Jésus. were the thoughts that the devil were putting in Jesus' Le head. diable attaquait Jésus par son âme, The devil was attacking Jesus through his soul, par ses pensées. through his thoughts. Et comment Jésus a vaincu? And how did Jesus À chaque win? fois que le diable lui mettait une pensée, Each time the devil would put a thought, Jésus allait chercher une réponse en cette pensée Jesus would find an answer in his thoughts. et il disait toujours, And he would say, il est écrit, it is written. il est écrit. It is written. Le fait de savoir ce qui est écrit concernant ton problème, The fact that you know what is written concerning your problem, c'est ça qui va empêcher le diable d'accomplir sa vision dans ta vie. that will prevent the devil from accomplishing his vision in your life. Il restaure mon âme. He restores my soul. Numéro 1, il Number nourrit one. mon âme. First, he feeds my Quand soul. je vais dans la parole, When I go into the je word, trouve la force. I get strength. À l'Éternel, rien n'est impossible. To the Lord, nothing is Dans la impossible. parole, In the word, il y a toujours une parole there's always a word pour me consoler dans ma to situation. comfort me in my Je me situation. nourris de cette parole. I feed from that word. Quand ta pensée reçoit cette parole de Dieu, When your thoughts are getting this word from God, elle rejette automatiquement toutes les pensées qui viennent du diable. it rejects any thoughts that comes from the devil. Donc immédiatement, ta pensée, Immediately your thoughts, ton âme est guérie. your soul is healed. Ton âme est guérie Your soul is healed parce que ton âme est nourrie because your soul is fed par la parole de by Dieu. the word of God. Donc restaurer comme restaurant So to restore as a restaurant et restaurer comme guérison. and to restore as a healing. Il restaure mon âme, He restores my soul. il guérit mon He âme. heals my soul. Quand le diable me met des pensées When the négatives, devil puts negative thoughts, Dieu guérit mon âme God heals my soul. parce que en tant que Jéhovah Rohi, Because as Jehovah Rohi, il me conduit vers des versets qui me consolent. He leads me to verses that comfort me. Donc, il restaure mon âme. He restores my soul. C'est Jéhovah Rapha Is Jehovah Rapha ou Jéhovah Rophe or Jehovah Rophe, qui signifie which means l'Éternel the Lord qui guérit. who heals. Exode chapitre 15. Exodus chapter Quand vous 15. lisez Exode chapitre 15, When you go to Exodus chapter Dieu s'est 15, révélé dans ce passage God revealed himself in comme this l'Éternel passage qui guérit. as the Lord who heals. Exode chapitre 15, rapidement. Chapter 15. Exode chapitre 15, Exode chapitre 15. Alors, verset... Vous lirez à la maison, You will- Exode chapitre 15, You will read it at home à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. from verse 22 to verse Mais 27. lorsque nous lisons le verset 26, But when we read verse 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, if you diligently heed to the voice of the Lord your God, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, and do what is right in his sight, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, if you give ear to his commandments, si tu observes toutes ses lois, and keep all his statutes, je ne te frapperai d'aucune des maladies I will put none of the diseases dont j'ai frappé les Égyptiens, on you which I have brought unto the car je Egyptians. suis Jéhovah Rapha, For I am the Lord who heals you, c'est-à-dire l'Éternel qui te guérit. or Jehovah Rapha. Est-ce que vous me suivez? You follow me. L'Éternel est mon berger, The Lord is my shepherd, Jéhovah Rohi. Jehovah Rohi. Je ne manquerai de rien.
I shall not want. Jéhovah Jireh. Jehovah Jireh. Il me fait reposer dans de verts pâturages. He makes me lie down in green pastures. Il me dirige près des eaux He paisibles. leads me beside the still waters. Jéhovah Shalom. Jehovah Shalom. Il restaure mon âme. He restores my soul. Jéhovah Rapha. Jehovah Rapha. Il me conduit dans les sentiers de la He justice. leads me in the paths of righteousness. Jéhovah Tidkenu. Jehovah Tikkenu. L'Éternel est ma justice. The Lord is my righteousness. C'est quoi la justice? What is righteousness? La justice, Righteousness c'est la capacité is the ability d'entrer dans la présence de Dieu to enter the presence of God sans aucun sentiment de with culpabilité, any feeling of guilt sans aucun complexe or any d'infériorité, feeling of inferiority, sans aucune honte without any shame et sans aucune peur. and any fear. Pourquoi? Why? Parce que tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Because you were justified by the blood of Jesus. Le verbe justifier To signifie justify means comme si tu n'as jamais péché. as if you had never sinned. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à avoir une relation normale avec Dieu Some Christians can never have a normal relationship with God parce qu'ils se considèrent toujours comme des pauvres pécheurs permanents. because they all see themselves as permanent poor sinners. Si tu t'approches de Dieu tout le temps comme un pauvre pécheur, If you always come to God as a poor sinner, tu ne pourras jamais rien recevoir de Dieu. you'll never receive anything from God. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Le pécheur, The sinner, selon la définition biblique, according to the biblical c'est quelqu'un verse, qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. is the one who hasn't received the Lord as Lord and Savior. Si tu es païen, If you are pagan, donc tu es pécheur. you are a sinner. Mais si tu es chrétien, But if you are a Christian, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, if you've received Jesus as Lord and Savior, ton identité n'est plus celui de pécheur. your identity is not that of a sinner. Ton identité, c'est la justice de Dieu. Your identity is the righteousness of God. Maintenant, tu peux être la justice de Dieu Now you can be the righteousness of God et pécher. and sin. C'est différent. It's different. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthians chapter verset 5, 21. verse 21. Nous n'avons pas le temps We don't have d'aller en the profondeur. time. Je voulais juste survoler le psaume 23. Nous reviendrons avec le temps, en particulier sur certains noms, comme Jéhovah Tidkenu, We'll come back to the meaning of Jehovah Tikkenu. We don't have le time. Dieu qui est notre The justice. God who is our righteousness. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthians 5:21. Écoutez, Listen. celui qui n'a point connu le péché. The one who knew no sin. C'est qui celui qui n'a point connu le Who is péché? the one who knew no sin? C'est Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous. Jesus. He made him to become sin for us. Dieu a fait que Jésus est devenu péché. God did such in a way that Jesus became sin. Il n'a jamais péché, He never sinned. mais il a fait qu'il est devenu But he péché. became sin. Pourquoi? Why? Afin que toi, In order that you, qui es pécheur, who are a sinner, tu ne sois plus pécheur, you wouldn't be a sinner mais anymore, tu deviennes la justice de Dieu. but you'd become the righteousness of God. Le mot justice Righteousness est le contraire du mot pécheur. is the opposite of the sinner. Quand on était païen, When we were pagans, on était pécheur. we were sinners. Maintenant qu'on est chrétien, Now that we are Christians, même si on pêche, even if we on sin, n'est plus pécheur. we're not sinners. On est la justice de Dieu qui a péché. We are the righteousness of God who sinned. Et la Bible dit, And the Bible says, si tu confesses tes péchés, if you confess your il est sins, juste et fidèle He's faithful and just. Amen. pour te purifier. To purify you. Il y a beaucoup de chrétiens, A lot of quand ils Christians, prient Dieu, when they pray ils God, prient Dieu à partir de la conscience, they pray God from their consciousness comme quoi ils sont pécheurs. as if they are sinners. La justice, Righteousness c'est la capacité d'entrer dans la présence de Dieu is the ability to enter the presence of sans God te sentir coupable. without feeling guilty. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. It doesn't mean you're perfect. C'est quoi la vie chrétienne? What is the Christian Tu as life? péché. You've sinned. À l'instant où tu t'es rendu compte que tu as péché, And when you realize you sinned, tu te repens devant Dieu. you repent before God, Tu reviens 5 minutes après pour parler de ce péché. and you come back 5 minutes later to speak of that sin. Dieu va dire, je ne m'en souviens plus. God said, I don't remember it.
Mais les gens n'ont pas la révélation de Jéhovah Tidkenu. But people don't have a revelation of Jehovah Ils Tikkenu. traînent leurs péchés partout. They bring their sins everywhere. Je ne pense pas que Dieu peut me bénir à cause de ce I péché-là. don't think God can bless me because of that Si sin. tu te repens sincèrement, If you sincerely Dieu repent, ne se souvient plus de ton péché. God doesn't remember your sin. Le diable va s'en souvenir. The devil will. Il va te le rappeler. He will remind it. Et tu vas dans la parole. And you go to the Et tu word. vas dire au diable, And you will tell the devil. la parole dit The word que si je says me repens de that mes if I péchés, repent of my il sins, va me purifier de toutes mes He will iniquités. purify me of all Donc, iniquities. je me suis déjà repenti de ce I péché. already repented of Maintenant, that sin. Now, je peux rentrer dans sa I présence can enter His presence avec l'assurance, with the assurance comme si je n'ai jamais péché. as if I had never sinned. C'est ça la justice. That's righteousness. Si l'Éternel te conduit, If the Lord leads il ne you, va pas te donner tout le temps le sentiment que tu es un pauvre pécheur. He will not only give you the feeling that you're a poor sinner. Un pécheur est séparé de Dieu parce que le péché sépare. A sinner is separated from God because sin separates. Mais il va te donner toujours l'assurance But He will give you the assurance que tu es son fils. that you are His son. Il y a beaucoup de pères ici There are a lot of fathers here qui a déjà tué son fils parce qu'il a fait une erreur à la maison. who has already Que la killed personne their lève le son doigt. because he made a mistake at home. L'enfant fait une erreur, mais il est toujours votre fils, non? The son made a mistake, but he's still Quand your l'enfant son. prodigue est parti de la maison, When the son said he left the la Bible house, dit son père l'attendait toujours. the Bible says his father was still waiting Le jour où il on est him. revenu à la maison, son day son came père lui a back. coupé la tête. The father cut his head. Son père l'a accueilli. No, the father took him back. Il faut marcher dans cette pensée que Dieu t'aime. You need to walk in this that God Oui, tu n'es loves pas you. parfait, mais Dieu t'aime. No, you're not perfect, but God loves you. Dieu ne veut pas ta mort. God doesn't want you deaf. Il ne peut pas vouloir ta mort parce que tu as accepté Jésus. He doesn't want you deaf because you accepted Jesus. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas directement comme nous sommes. God doesn't look at us the way we are. Quand Dieu regarde un chrétien, When God looks at a Christian, il le regarde à travers des lunettes. He looks at him through glasses. Et vous savez ce qu'il y a dans les glaces de ces And lunettes? you see what there is in Dans the les verres de glasses. ces lunettes? In the glasses, Dans les verres de ces lunettes, il y a le sang de Jésus. there is the blood of Jesus. Et quand il vous regarde à travers ces lunettes, And when He looks at you through the il glasses, ne voit aucun péché sur vous. He doesn't see the Parce que sins le on you. sang de Jésus Because the blood of te Jesus purifie en permanence. purifies you all the time. Donc quand tu marches, So when you walk, tu peux dire, je marche dans la you can justice. say, I walk in Je ne suis righteousness. pas coupable. I am not guilty. Nous n'avons pas le temps. Quand vous lirez Genèse chapitre 3, When we read Genesis chapter 3, lorsqu'ils ont péché, when they sinned, Dieu a dit, Adam, où es-tu? God said, Adam, where are you? Il a dit, He said, je me suis caché. I hid. Numéro 1. Number one. J'ai eu peur. I was Numéro 2. afraid. Number two. Et j'ai la honte parce que je suis nu. Numéro And 3. I'm ashamed because I'm naked. Number three. Il y a des chrétiens qui ont peur de Dieu. And some Christians are afraid of Ils n'ont God. pas la révélation de Jéhovah Tidkenu. They don't have a Il revelation y a of Jehovah des Tikkenu. chrétiens qui ont honte So some Christians are ashamed à cause du péché qu'ils ont connu. because of a sin they Ils n'ont committed. pas la révélation de Tidkenu. They don't have a revelation of Si tu as la Tikkenu. révélation de Tidkenu, If you have a revelation of tu vas Tikkenu, rentrer dans la présence de you Dieu. will enter the presence of Quand God. vous êtes chez vous dans votre chambre, When you're at home in your bedroom, quand votre petit enfant vient vous voir, il tape à when la your porte et puis il attend. child knock on the door and waits. Il ouvre la porte, il rentre, il No, saute sur no, vous-même he dans le just lit. opens the door and jumps on your bed Parce qu'il n'a pas de conscience de culpabilité. because he doesn't feel guilty. Quand on est avec papa, When you're with on est daddy, libre. you're free. On ne marche pas dans la conscience de je suis coupable, You je suis don't walk coupable. in the Non. consciousness I am guilty. C'est ça le sentiment, la révélation de Jéhovah Tidkenu. The revelation of Jehovah Tikkenu C'est le Dieu qui ne te condamne pas. is the God who does not Toi, tu condemn te you. condamnes toi-même, You condemn mais yourself, lui, il est là, les bras ouverts. but he's very open Il t'attend armed. He's et waiting tu for n'oses you. pas avancer vers lui. And you're afraid to come Parce to que tu him te dis, non, je suis because ceci, you je say, suis I'm cela. this and I'm that. Alléluia. Quand il est ton Jéhovah Rohi, When he's your Jehovah Rohi, il est aussi ton Jéhovah Tidkenu. he's also your Jehovah Tikkenu, Le Dieu qui te sanctifie, the God who sanctifies le you, Dieu qui a les bras ouverts pour t'accueillir. the God who has his arm open to À tout welcome you moment. at any time. Retournons dans le psaume 23. Let's go back to Psalm 23. Donc, à quel verset est-ce que nous étions? Verset 3. Hein? Alors, psaume 23, verset 3. Rapidement. So quickly, Psalm 23 verse 3. Je ne veux pas avoir une suite pour le message d'aujourd'hui. I don't want to have Je veux qu'on another termine tout aujourd'hui. message, another time. I want to finish today. Donc, il restaure mon âme. He restores my Jéhovah soul. Rapha, l'Éternel qui Jehovah guérit. Rapha,
Il me conduit dans les sentiers de la justice. He leads me in the paths of righteousness. Jéhovah Tidkenu, Jehovah Tikkenu. l'Éternel ma justice. The Lord is my righteousness. À cause de son nom. For his name's C'est quoi son sake. nom? What is his name? Son nom c'est Jéhovah. His name is Jehovah. Yeshua. Yeshua. Jehoshua. Jehoshua. Jésus. Jesus. Qui signifie Which means l'Éternel sauve. the Lord saves. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? S'il est ton Jéhovah Roi, If it's Jehovah Rohi, il est aussi celui qui te sauve. he's also the one who saves you, Celui qui te donne le salut. the one who gives you salvation. Verset